Regardez, on vient de retrouver notre consultant Superbike, Super Sport, Bertrand Stey, qui a toujours aimé les sports mécaniques. Bertrand va faire un petit débriefing de la course Super Sport d'aujourd'hui, ici à Misano. Eh bien, débrief pas forcément très positif pour nos pilotes français. Malheureusement, Lucas Mayas qui est parti à la faute relativement rapidement, aidé apparemment par Raffaele De Rosa, un peu trop chaud en début de course. Et puis un Jules Cluzel qui avait fait un très bon départ et qui finalement ensuite a eu du mal à suivre le rythme. Federico Caricasulo, donc le coéquipier de Lucas Mayas, lui s'est très bien débrouillé. Et puis évidemment le pilote en tête du championnat du monde, Sandro Cortese, qui a fini juste devant Jules Cluzel. La bonne surprise, c'est Corentin Perolari qui s'est battu longtemps dans le paquet pour le top 8. Donc ça, c'est vraiment une très bonne surprise. Il était parti de loin sur la grille et en fait il a réalisé une très belle course. Je pense qu'il a appris beaucoup ce week-end. Christophe Guyot l'a un petit peu poussé, Là, il y a eu un petit débrief on va dire un peu viril le samedi soir, et en fait ça a fait réagir Corentin. Il a fait un très bon warm-up et puis il a réalisé une course parfaite. Avec cette chute du champion du monde, le titre est encore jouable pour Lucas Mayas? Disons que ça devient compliqué maintenant. Il a plus qu'une course de retard, c'est 35 points je crois, donc ça fait beaucoup en 600 Super Sport. Il n'y a qu'une manche par week-end, donc apparemment le team Yamaha était venu avec des évolutions moteurs cette semaine. Malheureusement Lucas a commis quelques petites erreurs et puis voilà, maintenant le problème c'est de remonter sur ses adversaires. Il y a pas mal de pilotes qui sont en lice encore pour le titre. Une question de Guillaume Barchal qui vous demande: est-ce que le règlement Superbike va changer en 2019 pour avoir un championnat plus homogène? On souhaite qu'il y ait des petites évolutions. Maintenant, moi je trouve pas ça forcément très juste non plus de taper sur les pilotes ou sur la marque qui va bien. Aujourd'hui, si Kawasaki est en tête du championnat, et c'est vrai que c'est un petit peu difficile pour les autres, c'est aussi parce qu'ils s'en sont donné les moyens. Donc voilà, pourquoi forcément toujours faire en sorte que ce soit celui qui mette les moyens et qui est le meilleur pilote qui soit pénalisé. Je pense que c'est plutôt aux autres teams de réagir quand même pas mal. On a Ducati qui va arriver avec le nouveau V4 l'année prochaine. Ça sera certainement une bonne chose. Et puis Yamaha qui monte en puissance. Donc voilà, on attend les autres constructeurs. Mais moi je pense que ça doit plutôt venir des autres constructeurs plutôt que de taper sur celui qui écrase la concurrence. Il me semble avoir vu passer une question d'un internaute sur le groupe qui demande que vont faire les pilotes pendant la trêve. Là, c'est 2 mois sans rouler. Beaucoup d'entraînement, alors pas forcément beaucoup d'essais. On va pas forcément beaucoup rouler avec les teams. Certains pilotes ont des motos perso, donc ils vont quand même rouler, se faire un peu le physique. Beaucoup de pilotes font éventuellement du vélo également, pas mal de sports de toute manière. Ça ne sera pas forcément des grandes vacances. Il y a aussi des pilotes Superbike qui vont participer aux 8 heures de Suzuka qui auront lieu fin du mois. Donc voilà, ça va passer vite finalement, ça va passer assez vite. Jules Cluzel est quand même en bonne position, mieux qu'il n'a jamais été pour un titre. Ouais, forcément. Alors Jules Cluzel, il a une moto qui apparemment va plutôt bien. Maintenant, il reste à savoir si le team va finir la saison. Il y a encore pas mal de questions de ce côté-là. C'est pas forcément aussi facile qu'on le pense pour Jules. En tout cas, il a fait une course sage. Quand il a vu qu'il pouvait pas se battre devant, il a quand même marqué des gros points. Et l'essentiel aujourd'hui à Misano, c'était vraiment de marquer des points pour rester en contact de Sandro Cortese au championnat. Voilà, puis effectivement, les internautes l'ont vu, la cigogne a pris des coups de soleil. Oui, alors ça, effectivement, moi j'ai passé quand même quasiment 3 jours en bord de piste, c'était vraiment génial. On a vraiment pu voir beaucoup de pilotes. Voilà, c'est toujours plus sympa d'être en bord de piste que derrière la télé. Donc voilà, j'en ai beaucoup profité, peut-être un petit peu trop, effectivement. Donc voilà, je payerai ça les prochains jours. Allez, on va aller maintenant festoyer un petit peu et dîner avec Fabien Rollo, l'ingénieur Kawasaki.